Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je te fais les vidéos concernant les énergies générales du mois de décembre, signe par signe. Et je te rappelle que quand on fait une guidance de cette façon-là, il se peut que ça ne te parle pas. Donc si ça ne te parle pas, fais simplement passer ton tour et laisser le message à d'autres personnes puisque c'est de façon générale. Ensuite de ça, je te rappelle que j'ai possibilité de consultation personnalisée en privé, en direct avec moi. Donc, consultez-moi en message privé, soit par ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et plus tard, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à faire un like puisque c'est très apprécié. Donc, merci et bonne écoute! Donc, nous sommes rendus au poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pour les énergies générales du mois de décembre. Donc, quelle est votre énergie générale ici avec l'oracle de Divine Animals Oracle? Et puis, allons-y. Pour les poissons, wow, la chauve-souris. Ok. Une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est que le fait que la chauve-souris soit géante, il y a quelque chose qui me dit surdimensionné. Ok, ça me parle de votre cœur. Ok, en ce moment, vous êtes dans des énergies de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est dans votre... Vous donnez beaucoup. Vous avez le cœur sur la main, vous avez envie de donner énormément, sans compter. Hein. On est dans le sans compter. Donc, pour beaucoup de personnes, vous êtes celui ou celle qui a apporté l'abondance. Souvent, vous avez donné des coups de main, vous allez donner des sous, vous allez donner à manger, des recettes et tout ça. J'ai l'impression que vous contribuez à plusieurs personnes à avoir de l'abondance. Donc là, ici, ce qu'on indique, c'est faites attention à ne pas vous oublier là-dedans. Ok, première des choses, ne vous oubliez pas. Continuez d'avoir en tête que l'équilibre, ça se fait à deux. Ok? C'est très bien donné, c'est très bien. Mais faites attention de ne pas perdre vos énergies dans donner. Premièrement, c'est un conseil. J'ai l'impression ici, on parle de passé, ok? On parle de quelque chose qui est dans le passé. Donc, vous êtes peut-être un peu... Tu te sens peut-être un petit peu ton esprit dans le passé en ce moment, puis ça se peut qu'il y ait des souvenirs qui reviennent à la surface encore pendant le mois de décembre. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont arrivées souvent dernièrement, qu'il y a des choses qui remontent à la surface, des choses qui se répètent, ok? Donc, j'ai l'impression que tu as des choses à apprendre encore. Tu as des choses à apprendre. Tu as des souvenirs à libérer. Tu as des prises de conscience à faire par rapport à certaines blessures du passé. Donc, parfois, on rumine le passé, mais des fois, c'est bon d'apprendre une leçon puis simplement tourner la page. Donc, c'est de ça qui est question pour vous. Probablement, vous allez avoir un petit cheminement à faire sur certains souvenirs de votre passé, certaines blessures qui remontent peut-être dans votre enfance ou même de vies antérieures. OK? On va aller voir au niveau de vos énergies pour le travail, les activités, le travail. Poisson, ascendant poisson. Poisson. Magicien. Super. Roi d'épée, super. Six de bâton. Le 2 d'épée, ok. Il y a comme une prise de décision qui est à faire. Premièrement, il y a des choses qui sont à trancher dans votre vie. Ok, ce que je ressens ici avec le 2 d'épée, c'est vraiment que tu as quelque chose à choisir dans ta vie en ce moment. Il y a quelque chose qui est à trancher. Peut-être entre deux choix. Peut-être que tu as une hésitation en ce moment par rapport à une certaine question, ok? Donc, on est dans le questionnement, on est dans le doute en ce moment, on voit pas clair, ok? Par rapport à cette situation-là, il y a quelque chose qui est pas clair. Donc, peut-être que décembre va t'apporter beaucoup plus de clarification, allons voir en dessous.
OK, chevalier d'épée. Clairement, ici, tu vas avoir des réponses. Tu vas avoir des réponses tes hésitations, OK? Peut-être que tu as un choix à faire et ici, on va t'apporter la réponse, on va t'apporter de l'aide, en tout cas. Euh, et ton 3 de bâton ici va te... Ça comme donne une motivation à aller vraiment vers ta décision, ok? C'est comme si tu vas prendre une décision prochainement et puis que tout d'un coup, là, tu vas vraiment, vraiment vouloir foncer, avoir un but, ok? On dit qu'on est à la quête d'un but, ok? Et le magicien ici me dit, c'est comme t'es au tout début. T'es au tout début de cette aventure-là. Donc, ici, on est déjà entamé un nouveau cycle par rapport à une activité. C'est clair, t'as peut-être un nouveau projet qui débute en ce moment. Tu viens de commencer, mais j'ai l'impression que tu vois pas encore les fruits de ce travail-là. Mais oublie pas qu'avec la carte du magicien, c'est comme si tu as tout le succès, toute la réussite à l'intérieur d'un tout petit morceau et qui s'est prête à exploser et à prendre de l'expansion. C'est clair que c'est voué à grandir ton projet en ce moment. C'est voué au succès, ok, avec le 6 de bâton. Fait que ça me dit comme, j'ai envie de te dire, aie pas peur, parce que tes projets vont avancer, tes projets vont vraiment réussir, ok? Ça va réussir. Fait que je sais pas de quelle hésitation il est question, t'as peut-être seulement des doutes et des peurs par rapport à est-ce que ça fonctionne en ce moment ou est-ce que ça fonctionne pas. Mais tu vas bientôt avoir des réponses, tu vas bientôt avoir des choses qui vont venir à toi, ok? Le roi d'épée me parle de... Ça m'a dit le mot stratégie, ok, à l'intérieur de moi. De quel sens? Est-ce qu'il va falloir que tu sois un peu plus stratégique par rapport à comment parler de ton projet, mettre beaucoup plus de plans pour pouvoir mettre ça en œuvre de façon beaucoup plus cadrée, ok? Peut-être que c'est tout simplement ça, c'est mettre de l'ordre dans tes idées d'abord pour pouvoir avoir ce succès-là dont il est question en ce moment, ok? Au niveau de tes activités, allons voir au niveau des sentiments, des relations. Niveau sentimental et relationnel pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc, n'hésite pas à écouter ton ascendant et ton signe lunaire. La mort. Le 7 de pentacle. Le magicien nous revient. Et un 2. Un 2. OK. On parle des relations. Ici le 2 de pentacle m'a tout de suite dit... en ce moment, tu vis peut-être avec quelqu'un ou dans une relation. Là, c'est pas obligé d'être la relation amoureuse. Mais il y a quelqu'un dans ta vie avec lequel le lien est difficile. OK, en ce moment, le lien est difficile. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu te sens pas égal à ton autre personne, ok? Tu crois que tu n'es pas égal à l'autre personne ou l'autre personne te renvoie un reflet de toi où tu es diminué. J'ai l'impression que c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, que tu as l'impression que l'autre personne te regarde de plus haut, premièrement. Peut-être que la personne te regarde de plus haut ou tout simplement qu'il n'y a pas d'équité dans cette relation. Donc, est-ce que c'est un échange est-ce que c'est un collègue au travail avec lequel tu es en conflit ou il y a un déséquilibre? Est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que c'est un membre de ta famille? C'est à toi de voir. Mais j'ai vraiment le sentiment que tu te sens diminué face à cette personne-là. Est-ce que c'est simplement... Il faut se demander, est-ce que c'est la personne qui te renvoie cette image-là ou est-ce que c'est la réalité? Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la susceptibilité là-dedans. Le hiérophante ici t'indique... OK. C'est comme si tu le sais à l'intérieur de toi. Tu sais à l'intérieur de toi déjà qu'est-ce qu'il y en est de cette... C'est comme si tu as déjà la réponse, tu as déjà la solution à ce problème-là, ok? Donc, ici, on te demande pas de régler le conflit. J'ai l'impression que tu as d'autres choses à faire pour régler ça. Mais tu le sais. Toi seul le sais. Puis la carte ici, du page de pentacle, ok. Ça me parle de ton... Tu sais, le page de pentacle, c'est comme le petit étudiant qui veut aller, tu sais, qui veut découvrir, curieux et tout ça, il veut aller apprendre, hein. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que là, tu commences à avoir une ouverture par rapport
probablement là, ton côté plus spirituel. Oui, tu es déjà croyant de certaines choses, des énergies et tout ça, mais j'ai l'impression que t'es en train d'ouvrir une porte. T'es en train d'ouvrir une porte pour aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis comprendre des choses. Comprendre des choses qui se répètent depuis longtemps. Donc, c'est comme ta curiosité ici, là. On parle de ta curiosité, puis essaye de la laisser rentrer. Si cette curiosité-là entre en toi, parce que tu te poses des questions sur le fonctionnement de tes émotions, sur le fonctionnement de tes énergies en général, du karma, des choses comme ça, j'ai l'impression que tu pourras aller beaucoup plus loin que ça. Donc, laisse entrer cette curiosité-là, cette envie de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. La mort ici m'indique justement que parce que tu commences à ouvrir cette porte-là, il y a probablement une partie de toi qui va s'effacer pour, tu sais, la mort, c'est la carte, hein, où une ancienne version de nous s'en va et une nouvelle apparaît. C'est comme quand on dit l'expression on tourne une page, là. J'ai vraiment l'impression avec toi, poisson, ascendant poisson ou lune en poisson, que les choses vont changer à l'intérieur de toi au niveau fondamental, ok? Tu vas comprendre beaucoup plus de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Peut-être dès l'instant où tu vas comprendre que la relation que tu où tu accordes peut-être trop d'attention sur ce déséquilibre-là dans cette relation-là, au lieu de penser à toi, comment tu te sens à l'intérieur de cette relation-là. Moi, j'ai l'impression que tu y mets beaucoup plus de poids sur cette équipe-là, sur ce duo-là, sur l'autre personne. J'ai l'impression que tu y mets beaucoup de poids à cette personne-là sur ce que tu subis. Donc, c'est à toi de voir comment régler la chose, comment penser plus à toi là-dedans. Mais clairement, ici, t'es dans l'attente que l'autre personne change, ok? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est cette personne-là ne changera pas si elle ne fait pas ce travail elle-même, ok? C'est à toi de faire le travail sur toi-même d'abord pour voir si tu peux te sentir mieux dans cette relation, s'il y a des choses à modifier pour faire comprendre à l'autre personne que tu ne te sens pas bien. Est-ce que c'est changer ton discours? Est-ce que c'est arrêter de te victimiser? Est-ce que c'est... tu le sais. Je sais que tu le sais. Là, Hiérophante me dit que tu le sais à l'intérieur de toi. C'est quoi? C'est juste que t'as comme oublié de te l'admettre. Il y a une petite honte là-dedans. Je ressens vraiment ça, ok? Et le magicien me dit, tu sais, sors de tout ça, là, en grand, ok? Parce que tu le peux. Le magicien, il dit tout le temps, tu peux. Lui, le magicien, il sait, là, tu peux faire tout, ok? Donc ici, là, au niveau de tes sentiments, puis de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, arrête d'attendre après les autres. OK? C'est vraiment ça le gros du message ici pour toi. Poisson, ascendant poisson, c'est arrête de mettre la responsabilité de ce que tu subis sur les autres. Parce que ce que tu subis, c'est que toi. C'est que toi qui vis l'émotion. OK? T'es pas. Oui, je dis pas qu'on peut. On peut pas balayer du revers de la main toutes les émotions que l'autre nous renvoie. Mais c'est que j'ai l'impression que tu as des solutions dans tes mains déjà. Tu le sais. Tu sais c'est quoi les solutions, c'est que tu as peur. OK? Tu as peur, tu as honte. Il y a des choses qui t'empêchent de passer à l'acte, de faire des choses pour remédier à la situation. Mais clairement, on dit que si tu commences à ouvrir la porte, à aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, quels sont tes vrais besoins, là, les vrais besoins. Pas le superficiel là, de j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un toit sur ma tête, j'ai besoin... Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Là. Qu'est-ce que ta petite voix intérieure, qu'est-ce que ta version de toi au plus profond là, a besoin à ce moment? Puis j'ai l'impression qu'il faut que tu ailles chercher ça. Faut que tu ailles chercher ça pour faire... pour entrer dans l'énergie de la carte de la mort, ok? C'est ça qui va t'aider. C'est qu'il y a une version de toi qui doit comme partir. Il y a une version qui croit à des vieilles choses qui doit partir. Les vieilles croyances. Les croyances où, par exemple, si la relation qui n'est pas équitable en ce moment, c'est par rapport à votre mari, à votre femme, mais dans votre tête, c'est comme votre cœur à l'intérieur de vous dit que c'est dû se terminer, mais que vos croyances, vos vieilles croyances vous disent ben non, on peut pas, on doit rester ensemble à la vie à la mort parce qu'on s'est juré et blablabla. OK? Mais pendant ce temps-là, quand vous dites oui, mais il faut, parce que vous n'écoutez pas la petite voix qui vous dit
non, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est qu'un exemple, là. Ça veut pas dire que c'est ça votre situation, mais c'est un exemple. Euh, donc, si vous vous sentez dans une relation qui n'est pas équitable ou vous vous sentez diminué, ok, premièrement, allez voir si c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est un reflet, est-ce que c'est une émotion surdimensionnée, parce que les poissons ont tendance à voir flou un petit peu. Donc, allez éclaircir ça, premièrement. Ensuite, allez voir à l'intérieur de vous, avec votre curiosité, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin. Ensuite, faites les choses, faites les actions, ok? Puis arrêtez d'attendre que l'autre personne change les choses. Personne ne va faire les choses à votre place. Donc, c'est ça, mes amis, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et à bientôt.